Depuis sa création, le marché des crypto-monnaies fonctionne par cycle. Une phase haussière qu'on appelle le bull run, où un grand nombre de liquidités sont injectées, où tout monte et qui représente le moment où normalement vous faites des profits. Je dis bien normalement. C'est aussi le moment où on entend beaucoup Elon Musk parler de crypto. Et une longue traversée du désert qu'on appelle le bear market, le marché de l'ours, qui porte plutôt bien son nom puisque tout est en hibernation. Tout le monde voit son wallet fondre, vos parents croient que vous vendez des armes quand vous dites que vous êtes dans les crypto-monnaies. Tout le monde se tape sur Twitter. Enfin bref, c'est très marrant, c'est très divertissant. Mais c'est pas très agréable pour nos bagues. Et c'est pour ça que dans notre carrière d'investisseur crypto, on doit savoir réagir et évoluer dans ces deux cycles qui ont des fonctionnements bien différents. Vous devez savoir optimiser vos prises de profit et vos investissements en bull run, et vous devez savoir limiter les pertes, faire le dos rond et préparer la prochaine phase haussière en bear market. Ça prendrait littéralement 10 heures minimum pour aborder toutes les sous-parties de chaque cycle, et vous vous doutez bien que ça serait un petit peu compliqué. On a déjà fait une vidéo sur les erreurs à ne pas faire, on a regardé comment on pouvait concrètement se former, et aujourd'hui on va compléter la trilogie en établissant une sorte de guide, les 10 règles à suivre presque religieusement pour tenir votre bateau et essayer de naviguer dans cet écosystème mouvementé. C'est parti. Ah, on me dit dans l'oreillette que mon e-book Comment trouver des pépites en crypto-monnaie est toujours disponible. Prenez des profits. Je l'ai mis en tout premier et c'est pas pour rien. Vous avez mis de l'argent dans une crypto-monnaie. L'objectif c'est quoi? C'est de ressortir avec plus d'argent. Imaginez que vous avez tout fait correctement. Un wallet sécurisé, investi au bon moment, dans un bon projet qui a pump, tout s'est bien passé, bravo, votre investissement a été fructifiant, vous avez réussi à faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Non, vous n'avez pas gagné d'argent, vous n'avez pas fait de x10, vous n'avez pas multiplié votre capital tant que vous n'avez pas vendu. C'est l'une des erreurs que le plus de monde fait, pourtant c'est l'une des plus simples à éviter. Il faut vraiment réussir à vous détacher de vos émotions, de ne pas vous faire avoir par l'appât du gain, par le oui mais ça peut encore monter, pour au final être ce mec qu'on connaît tous, ce tonton gênant des cryptos, qui vous raconte qu'il a fait un x80 une fois mais qu'il a pas vendu parce qu'il attendait un x100 et au final le projet a dump. Ce gars à qui globalement on répond tous mais mec t'as fait un x80 et t'as vraiment rien vendu là? Ne soyez pas ce mec là, s'il vous plaît. Mettez en place des targets de vente et suivez-les. Vous ne vendrez jamais au top parfait ou alors ça sera un coup de chance. Donc n'essayez tout simplement pas de le faire et prenez des profits quand vous le pouvez. Investissez avec de la conviction. Il existe des milliers de crypto-monnaies, littéralement. Et le problème de ça, c'est que oui, vous avez le choix, mais vous avez peut-être trop de choix. Et on peut très vite être tenté de sauter de crypto en crypto, de hype en hype, et de rentrer à chaque fois trop tard dans chaque train, parce que on n'a pas mis assez de conviction dans nos investissements. Quand vous investissez dans un projet, faites-le pour les bonnes raisons. N'investissez pas parce que quelqu'un d'autre est très bullish dessus, parce que vous avez entendu que ça allait être le nouveau Shiba, ou parce que vous avez FOMO, vous avez vu que le projet avait pump et du coup vous vous êtes dit que vous vouliez pas rater le train. Investissez dans un projet parce que vous appréciez ses valeurs, vous appréciez sa ligne directrice, ses fondamentaux, et parce que vous croyez intrinsèquement qu'il peut marcher, qu'il peut être utilisé par des milliers de personnes. Si vous n'investissez pas avec de la conviction, vous allez forcément vous retrouver quelques mois plus tard quand votre crypto n'aura pas bougé ou qu'elle sera descendue avec des fonds bloqués dans cet investissement. Vous aurez trouvé une nouvelle pépite mais vous aurez plus d'argent pour investir et vous allez vendre parce que vous n'aurez pas de réponse claire à vous donner quand vous vous demanderez à vous-même mais en fait pourquoi j'avais acheté ça? Solana a mis plus d'1 an et demi avant de vraiment exploser. Polygon n'a pas dépassé la barre des 2 centimes entre 2019 et 2021. Si vous n'aviez pas investi dans ces projets par conviction, vous auriez vendu et on connaît la suite. Diversifiez-vous, mais pas trop. N'exposez jamais une trop grosse partie de votre capital à un seul projet. Il est toujours mieux de vous exposer à la volatilité de plusieurs projets indépendants que à celle d'un seul projet. On est d'accord. Mais une erreur que trop de gens font, c'est de ne pas prendre en compte le market cap, la capitalisation d'un projet dans leur diversification. Vous êtes beaucoup moins soumis à la volatilité si jamais vous avez mis 70% de votre bague dans Bitcoin que si vous aviez mis ces 70% dans 10 tokens avec un market cap inférieur à 100 millions. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus le market cap est faible, plus un apport ou un retrait de liquidité aura un impact sur le prix. Pensez à vous diversifier, oui, mais pas trop non plus. Se diversifier, c'est cool, mais ne devenez pas cette personne qui a investi dans 200 projets sur plein de blockchains, sur plein de wallets différents et qui ne peut même plus suivre les actus, les news, etc. et qui parfois ne voit même pas quand une de ces cryptos a perf tellement elle en a. Si vous avez un bag inférieur à, 10 000 euros, je vous recommande de vous diversifier sur maximum environ, 15 projets, 20 grand maximum. Après, ça devient très compliqué de tout suivre et de tout gérer correctement, surtout si vous n'avez pas toute la journée à investir aux cryptos. Évitez le trading si vous n'êtes pas un expert. 95% des traders particuliers sont perdants sur le long terme. C'est pas moi qui le dis, c'est des stats. Je devrais presque m'arrêter là en fait. Le trading,
ça donne envie quand on commence. On peut très vite se faire avoir par tout ce beau travail marketing qui est fait par les plateformes pour vous inciter à venir chez eux, à utiliser leurs services, à trader, etc. Mais dites-vous bien que si les plateformes de trading dépensent des budgets colossaux dans le marketing, bah c'est pas pour rien. C'est parce que les nouveaux traders arrivent sur la plateforme, perdent leur argent en quelques mois et s'en vont. Du coup, il faut en permanence faire un roulement et attirer de nouvelles personnes avec du marketing agressif. Vous pouvez faire du trading, vous faites ce que vous voulez, et oui, c'est possible de gagner de l'argent avec du trading. Par contre, c'est extrêmement difficile. Ça vous prendra des mois pour vous former et vous n'y arriverez pas en regardant 5 vidéos vite fait sur YouTube. Faites très attention avec le trading. Soit vous devenez expert, soit vous n'en faites pas. Gardez toujours un peu de stablecoin de côté. Un petit tips qui vous sera bien utile un jour à mon avis. Gardez toujours un petit peu de stablecoin de côté et ne bloquez pas tout votre argent dans des investissements. Dans votre grande carrière d'investisseur, vous aurez forcément des moments où vous aurez besoin de fonds. Que ça soit pour racheter en cas de crash, pour un listing, pour un NFT, et croyez-moi, il n'y a rien de plus désagréable que de devoir vendre une position qu'on voulait pas vendre parce qu'on a besoin de cash. Vous me remercierez. Ne bloquez pas vos cryptos trop longtemps. Quand on achète une crypto, que ça soit en pre-sale, au listing, en seed ou autre, on est généralement très incité à bloquer nos cryptos pour une raison ou pour une autre. Ça peut être parce que le stacking est boosté pour avoir un gros rendement, pour des liquidity pools, parce que vos tokens sont lock quand vous achetez en pre-sale, enfin ça peut être pour plein de raisons. Et attention, c'est très bien de faire travailler ces cryptos, j'ai jamais dit le contraire, mais faites bien gaffe à ne pas les bloquer trop longtemps parce que vous pourriez fortement vous en mordre les doigts dans le futur tellement tout va vite dans ce marché. Si vous avez bloqué vos tokens 2 ans, que votre bag a fait x10 mais que vous êtes obligé d'attendre encore 1 an et de prendre le risque de tout perdre, et ben croyez-moi c'est très désagréable. Faites bien attention à la tokenomique. La grosse particularité de l'investissement en crypto quand on compare aux actions, aux métaux ou à tout ce que vous voulez, c'est que les projets qui créent un token décident de la façon dont il va être libéré, de combien il y en aura sur le marché et de comment il sera réparti. Donc oui, l'analyse fondamentale, c'est bien. L'analyse technique, c'est bien aussi. Mais pensez à toujours analyser la tokenomique d'un projet avant d'investir dessus. Vous devez savoir comment est la supply, est-ce qu'il y a des vestings, c'est-à-dire des tokens qui vont être libérés prochainement, comment sont répartis les tokens entre les investisseurs privés, publics, la team, le marketing, etc. C'est aussi très important de comprendre le mécanisme de valorisation et d'utilité d'un token. Comment est-ce qu'il va permettre de capturer de la valeur? Est-ce qu'il sert à la gouvernance? Est-ce qu'il sert aux frais de transaction? Est-ce que pour utiliser un service, il faut payer avec ce token? C'est des réponses que vous devriez avoir si vous investissez dans un projet. D'ailleurs, je pose à fond sur un énorme guide sur la tokenomique en ce moment, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des problématiques que vous rencontrez dans les tokenomiques et si ça vous intéresserait et si vous en auriez besoin. Ne soyez pas trop attaché à un projet. On a dit juste avant qu'il était important d'investir avec de la conviction. C'est totalement vrai, mais faites attention aux dérives de ça. L'écosystème crypto est très centré autour des communautés. C'est important pour un projet de générer une communauté, de créer un lien avec eux et que tout le monde s'y sente bien à l'intérieur. Et il y a des projets qui ont des communautés extrêmement soudées. On pense à Cardano par exemple avec Charles Hoskinson qui est un personnage très atypique. Ultra a une grosse communauté avec des supporters. Pareil pour Terre-Noire dans les projets français. Et c'est une très bonne chose d'avoir une communauté parce que ça crée plus de proximité et ça casse un petit peu la barrière entre les créateurs et les investisseurs. Mais l'un des pièges de ça, c'est que si on se sent très bien dans une communauté, que les gens sont sympas, que le groupe Discord est cool, qu'on arrive à avoir des giveaways, des goodies ou autres, et ben on peut très vite se sentir à l'aise, trop à l'aise, et ne plus être impartiaux dans nos avis par rapport au projet, parce qu'on s'y est trop attaché. On développe des émotions, on devient aveuglé par ça, et on fait des erreurs. Faites attention. Entrez et sortez par paliers. Que ça soit dans vos prises de profit ou si vous vendez à perte, mettez en place des paliers au moment où vous achetez, et fixez-vous-y absolument quand ces prix arrivent. C'est dur, on est d'accord, le projet explose, vous vous dites qu'il peut aller encore plus haut, que vous pouvez largement attendre un petit peu, sauf qu'au final, 90% du temps, c'est pas ce qui se passe et vous êtes deg. Donc vraiment, optimisez au maximum vos entrées, vos sorties et vos prises de profit par palier. Faites globalement l'inverse de vos émotions. Alors, celle-là, elle est beaucoup moins académique que les autres, et elle est à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais dans mon expérience de maintenant 4 ans dans les cryptos, j'ai remarqué que dans quasiment toutes les situations où j'ai agi sous le coup de l'émotion, eh ben, il fallait faire strictement l'inverse en fait. Quand il y a un crash comme FTX, Luna, etc., on se sent mal et c'est difficile de pas vendre. Mais 6 mois plus tard, on se rend compte que la meilleure décision, c'était d'acheter. Quand un token tape son ATH, on peut se faire avoir et se dire qu'on veut pas rater le train, et on va en racheter. Mais la bonne décision, c'est de faire l'inverse, c'est de vendre. Vraiment, c'est très peu scientifique ce que je vous dis, mais il faudrait que je fasse un petit bag crash test où je fais à chaque fois l'inverse opposé de ce que mes émotions me disent de faire. Et je pense, honnêtement les gars, qu'on serait très surpris du résultat. Je pense que avec ces 10 conseils, vous êtes armés, non pas pour faire des profits en crypto, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses dont on n'a pas abordé aujourd'hui et qui sont à prendre en compte, mais vous êtes armés pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et c'est l'objectif de suivre ce genre de règles, c'est que ça va pas vous amener
amener à trouver le prochain x100. Par contre, vous allez essayer de minimiser au maximum vos erreurs et vous allez vous mettre dans les meilleures conditions pour ensuite pouvoir aller prendre du profit, chercher des projets et investir correctement dedans. C'est des bases, je pense que la plupart d'entre vous étaient déjà familiers avec ça, mais je pense que c'est toujours bon pour tout le monde d'avoir des petits rappels de ça et de bien faire attention à suivre toutes les règles, parce qu'on peut très vite en oublier une et gâcher tous les efforts qu'on a fait avant. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des règles que j'ai oubliées ou que j'ai pas mentionnées, qui vous ont servi ou qui vous serviraient. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé pour les plus débutants ou que ça vous aura rappelé les bases pour ceux qui sont un petit peu plus initiés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao.